Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Alexandra. Nous allons parler d'un sujet un petit peu différent. La vie est différente, donc il faut aborder tous les sujets. On va parler numérologie. Alors, je vous présente Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Reynald, bonjour à tous. Un grand merci de me recevoir sur votre chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Je suis très heureux de vous recevoir parce qu'Alexandra et moi, c'est une longue histoire que j'avais oubliée, mais qu'elle m'a rappelée. Donc, on va parler des chiffres, des nombres et tout ça. Et je pense que ça va être passionnant. Alexandra, comment vous m'avez connue? Vous vous rappelez ça? Moi, j'ai Et oublié. oui, bien sûr, on va vraiment faire partager ce doux moment à tout le monde. Alors déjà, c'est vrai que je vous ai connu et rencontré dans des circonstances, des synchronicités assez incroyables, puisque mon histoire d'amour avec la numérologie, on va dire, a commencé dès l'année 2011, quand j'ai perdu ma maman en décembre 2010. Et elle est partie un 17 décembre. Et je me suis jamais dit, le 17 me portera malheur. Et très vite, on a mis sur ma route des personnes, des synchronicités, des gens. Et il y avait pas mal de conférences qui se faisaient dans un hôtel qui était situé à une rue qui portait le numéro 17 à Paris. Et donc, j'avais pour habitude d'y aller pendant quelques temps pour regarder les différentes interventions, les différents intervenants, les différents sujets élaborés. Et un jour, vous avez été intervenant là-bas. Et donc, du coup, ça a été quelque part un peu un miracle parce que c'est là aussi où j'avais rencontré la numérologue qui m'a transmis ses connaissances en numérologie. Mais surtout, je me souviens qu'à l'époque, vous fonctionniez un peu avec comme des tickets de tombola. Une fois qu'on avait pris notre place, il y avait un petit ticket que vous nous donniez pour aller nous mettre dans la salle, nous installer, écouter la conférence. Et ce jour-là, quand vous étiez intervenant, Reynald, j'ai eu le ticket 17. Et je savais donc que c'était au 17 de cette rue. Je savais aussi que ma maman était partie un 17. Et quand vous m'avez donné le ticket, je savais que du coup, il y aurait quelque chose pour moi, qu'il y aurait un message. Et j'ai été la dernière. Et en effet, et là, chose assez surprenante parce que d'habitude, vous fonctionnez en alternance. Soit c'est l'un qui répond, soit c'est l'autre. Et je me souviens que ce jour-là, vous m'avez donné des messages en même temps que l'autre médium qui était à vos côtés. Donc ça m'avait marqué aussi. Je m'étais dit, tiens, c'est le dernier, mais du coup, j'ai le bouquet final, j'ai les deux. Les deux ensemble, oui. Ah, c'est bien. Et suite à ça, vous êtes penché sur les nombres alors? Alors, suite à ça, oui, en effet, j'ai fait un cheminement intérieur parce que j'étais un peu victime de ce qu'on appelle le syndrome anniversaire. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte que tout le temps, au moment de mon anniversaire, je perdais quelqu'un que j'aimais. Et quand ça a été le tour de ma maman, c'était tellement difficile, douloureux, que j'ai eu besoin de comprendre. Et du coup, la vie m'a menée à ces conférences, la vie m'a menée tout droit vers la numérologie. Et à partir du moment où j'ai découvert la numérologie, c'est vraiment devenu une évidence pour moi. C'est-à-dire que quand j'écoutais l'énergie des nombres, c'est comme si en fait, ils venaient s'animer à l'intérieur de moi, comme s'ils me parlaient. Et je me suis rendu compte que ça permettait de mettre en lumière beaucoup de choses, de venir expliquer beaucoup d'événements. Et ça mettait surtout un point d'honneur à permettre à l'individu de se comprendre dans ses contradictions, mais aussi dans ses talents, dans sa créativité. Parce qu'on a tous un peu cette fameuse question, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Et ce qui est magique et fabuleux avec la numérologie, c'est que la numérologie, elle permet de mettre en lumière justement ce programme d'âme sur lequel on s'est engagé pour cette existence. D'accord. Est-ce qu'on peut comparer l'astrologie à la numérologie pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi? Alors franchement, c'est une très bonne question, Reynald. Et oui, et c'est souvent comparé. On me demande souvent quel est le parallélisme. Alors c'est complémentaire. L'astrologie va s'intéresser plutôt à l'étude des signes, des planètes, etc. Alors que la numérologie, c'est vraiment pragmatiquement l'étude des nombres. Et c'est une discipline qui est vieille comme le monde, qui est antérieure à l'écriture, qui a été mise en lumière par un certain Pythagore. Donc, c'est drôle aussi comme quoi la vie nous filme toujours par nous réconcilier avec nos démons. Parce que moi, le théorème de Pythagore, je détestais les maths, c'était horrible pour moi. Et quand je me suis rendu compte que c'était lui qui avait mis en lumière cette discipline, ça m'a quand même quelque peu réconciliée avec lui. Donc là où l'astrologie est vraiment ancrée sur les astres, les maisons, etc., la numérologie, ça prend vraiment en considération les nombres. C'est-à-dire qu'on obtient la carte d'identité cosmique de l'individu grâce à sa date de naissance, à son prénom, son nom de naissance. Moi, j'utilise aussi l'heure et le lieu de naissance. Et il y a aussi les prénoms intermédiaires. Alors, tous les numérologues ne sont pas d'accord là-dessus.
Il y en a qui mettent dans ce qu'on appelle le nombre d'expressions qui permet de connaître le caractère, la personnalité de la personne. Il y en a qui incluent les prénoms intermédiaires. Moi, je les enlève, mais par contre, je les utilise pour étudier ce qu'on appelle la grille d'inclusion, qui est un outil qui permet de voir comment sont aspectés les différents domaines, comment l'individu les utilise. Et moi, je trouve que ça met trop de charge transgénérationnelle. Donc, je les utilise d'une manière différente, ces prénoms intermédiaires. Et donc, oui, c'est un outil fabuleux, quoi. Les prénoms intermédiaires, c'est des petits prénoms supplémentaires qu'on a, c'est ça? Exactement. Moi, c'est Reynald, mais c'est Jacques Marius en vrai. Exactement. Ceux-là, vous les virez, ok, d'accord. Ok. Parce que quand je me Exactement. oui, on les vire, ceux-là. Alors, je les vire sans les virer. Oui, C'est-à-dire que le second prénom vient nous parler de la sphère affective, émotionnelle de la personne, mais souvent, c'est aussi une sphère affective, émotionnelle qui a été héritée et qui n'est pas forcément de son propre fait à l'individu. Et il y a les troisièmes prénoms, ça vient nous parler aussi de la créativité, de la manière qu'il a d'appréhender le monde dans sa création, dans sa manière d'interagir, de communiquer. Mais ça aussi, ça peut être un héritage passif. Donc, je le prends en considération dans l'étude de la grille d'inclusion pour voir quels sont les leviers qui sont actifs. Alors, bien sûr, en héritage, on a parfois du positif, mais on a aussi quelque chose de plus difficile, de plus lourd. Et le but du thème, c'est de remettre le doigt dessus et d'être capable de le transcender. d'accord, ok. Ah, c'est passionnant. Et puis, est-ce qu'on peut, quand on se fait une tarologie, qu'on va voir un tarologue, il y a des chiffres sur les cartes. Et ça a une influence aussi sur la carte ou pas du tout? Ah, exactement. Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est moi, c'est d'ailleurs, c'est justement de mettre ce parallélisme entre les messages célestes de l'univers, parce qu'on sait très bien que quand on joue avec un jeu de cartes, que ce soit tarot ou oracle, il n'y a pas de hasard. Non. Et bien évidemment, regardez, quand on regarde le tarot de Marseille, le 1, c'est le battleur. Ça nous parle quelque part de l'impulsion de création. C'est le besoin de prendre un nouveau départ, d'aller de l'avant. Le 2, c'est la papesse qui matérialise la dualité, le côté un peu interdit, le côté un peu secret. C'est l'univers intérieur, c'est les non-dits. Du coup, c'est les émotions, c'est l'univers aussi de l'imaginaire qui est exacerbé parfois, mais c'est la connaissance intérieure. Le 3, c'est l'impératrice. En numérologie, le 3, c'est la communication, c'est la communion. C'est le besoin, en fait, de charmer, de séduire certes par la parole, mais aussi d'être dans l'échange, dans le contact, dans les relations altruistes. Donc, il y a un peu de ça. Le 4, c'est l'empereur. En numérologie, le 4, c'est la construction, c'est le patriarche. Dans le tarot, c'est l'empereur. Le 5, c'est le pape. C'est celui, en fait, qui donne l'impulsion de vie. C'est celui qui donne aussi, grâce à la foi qu'on a, le parcours parcouru, l'impulsion, la possibilité de créer et de croître selon ses convictions. Et il y a, etc., etc. Et oui, franchement, moi, je fais toujours des parallélismes aussi. Parce que moi, quand j'ai débuté, je me suis pensé un peu sur tous les bouquins qui existaient. Et il y avait une série qui s'appelait l'ABC de la radiesthésie, ABC de la voyance, ABC de la boule de cristal, ABC de la numérologie. Je l'ai acheté et je l'ai lu. Oui. J'ai rien compris, hein, parce que moi, les chiffres, j'étais très fâché. Voilà. Mais je suis allé voir un numérologue quand même, qui m'a fait un thème numérologique. Et quand j'ai lu le thème, il avait tout recopié ce qui était marqué dans le livre. Ah oui. Alors, je Alors, me suis dit, dans ce domaine, il y a aussi à boire et à manger quand même. Il faut faire bien attention. sûr. Voilà. Et puis, l'objectif d'un thème, bien sûr qu'il y a des messages par les nombres, mais c'est important aussi d'être capable de les décoder et d'adapter la lecture du thème parce que, par exemple, regardez, un 6. Je vais vous donner un des nombres qui peut être le plus ambivalent pour les gens. Il y a des nombres des fois qui posent problème, comme le 3, le 5, le 6 ou le 8. On dit souvent que le 6, c'est le nombre de la famille, de la communauté, certes, mais c'est aussi l'artiste. C'est aussi le créateur, c'est celui qui est en quête d'esthétisme, de beau. C'est celui en fait qui veut consolider, peut-être construire un foyer, mais pas seulement un foyer de chair et de sang, ça peut être aussi un foyer d'âme. Pareil le 8. On lit souvent dans les bouquins de numérologie que c'est l'argent, le pouvoir, mais c'est pas que ça le 8. C'est aussi l'héritage karmique et transgénérationnel et c'est la capacité d'auto-guérison. Il m'a été permis de comprendre le 8 de façon assez forte et puissante au moment où j'ai créé mon oracle en lien justement avec la numérologie. Ah, d'accord. Euh, Il y a un de mes protecteurs qui m'avait dit dans ton dossier, ne prends pas le 7, prends le 8. Je vais t'expliquer ce que c'est le 8. Il m'avait expliqué que c'était les personnes qui sont parfois les plus dépressives parce qu'elles ont incubé des réalités transgénérationnelles, héréditaires, mais aussi karmiques.
mais que c'était ceux qui étaient capables d'auto-guérison. C'est aussi le guérisseur, c'est l'homme magnétique. Donc, ce n'est pas que la jungle du pouvoir et de l'argent. Pareil, le 5. J'ai beaucoup de 5. Normalement, le 5, c'est la liberté, l'autonomie, la croissance, les voyages. Et il m'arrive parfois d'avoir des 5 en consultation qui sont complètement bloqués et qui me disent ah bah justement moi j'ai très peur d'aller vers le mouvement, le renouveau. Mais oui, après il y a les autres nombres qui viennent nous expliquer le pourquoi du comment. Et si un 5 a parfois un peu de 4, le 4 qui a besoin de routine, de repères, qui a un côté beaucoup plus ancré et qui a besoin de stabilité, mais qui a quand même une perspective de croissance et d'évolution grâce à cette base et cette discipline, et ben quand l'individu en prend conscience, il peut aller à la conquête de son 5. Donc, quand on a un bébé, le nom et le prénom va être très important. Exactement. Exactement. Parce que le nombre d'expressions, donc qui vient nous parler du caractère, de la personnalité, de la trousse à outils. Alors, la date de naissance, on peut, à moins d'une césarienne, ne pas y faire grand-chose. Mais par contre, au niveau du nombre d'expressions, on peut y faire quelque chose. Le nom de famille, de toute façon, il pose un héritage, il vient parler de ce qu'on appelle le nombre héréditaire. Donc ça vient aussi nous parler de ce qu'on doit dépasser d'un point de vue transgénérationnel. Mais on peut alléger cette charge transgénérationnelle, la sublimer ou vraiment s'engager dedans grâce au prénom qu'on va donner aussi à l'enfant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de futures mamans qui me disent est-ce que ça, ce serait bien Alexandra comme prénom? Qu'est-ce que ça va donner comme nom d'expression? Mais du coup, est-ce que ça ne va pas le bloquer ou la bloquer? Et c'est toujours mignon de dire ça. Et après, ils me disent mais j'ai quand même envie de lui donner ce prénom, donc je vais le mettre en deuxième prénom. Eh bien oui. Et donc là, le bébé, il va avoir un leg transgénérationnel par rapport à quelque chose de particulier. Et si la personne, si la maman, coûte que coûte, a envie quand même de donner ce prénom, c'est qu'il y a quelque chose à transcender et dépasser. Et souvent, ce dont je me suis rendu compte, ce n'est pas forcément les parents qui influencent tant que ça. C'est l'âme qui est déjà à l'état d'éveil dans le ventre qui sait aussi les choses. Et c'est pas rien quand des fois, on a des dames, moi j'ai des dames qui me disent je voulais l'appeler, je sais pas moi, Charlotte, et au dernier moment, je l'appelais Capucine. Bah oui, c'est l'âme du bébé, entre guillemets, qui se rebiffe et qui vient insuffler ça d'un coup d'un seul. Et souvent, c'est dans les 48 heures. D'accord. Alors ça m'arrive pas tous les jours, mais depuis que je fais ça, ça m'est bien arrivé une quinzaine de fois. Et l'heure de naissance, parce que moi, je suis né à 22h55. C'est ce que, quand je suis sorti du ventre de ma mère, je pense qu'ils ont regardé 22h55. Si l'horloge est en retard ou en avance, et que mon père, en allant à la mairie, me déclarait, on rajoute 5 minutes, est-ce que c'est une importance ou il y a un laps de temps de tolérer? C'est très, très pertinent comme question, ça, Reynald. C'est très pertinent. C'est bien d'avoir connaissance des deux éléments. Alors, l'heure de naissance, moi, je me suis rendu compte que ça venait nous parler de la vie intra-utérine. Quelles sont l'heure et la ville de naissance? Quelles sont les émotions qu'on a eu envie de dépasser, qu'on a eu envie d'expérimenter en premier dans la matière? Et ce qui compte fondamentalement, quand je dresse un thème, c'est le papier, enfin les informations qu'il y a sur le papier d'état civil. D'accord. C'est ça le plus important. Moi, je ne m'appuie que là-dessus. Parce que, parce que ça vient nous parler des derniers peaufinages que l'âme a mis en place. Vous savez, c'est le dernier petit coup de Oui. pinceau de l'artiste qui dit ah ben non, tout compte fait, je vais le façonner plutôt comme ça. Et ben, ça vient nous parler un peu de ça. D'accord. Et après, quand il y a aussi des gens qui ont des dates d'adoption, qui ont plusieurs dates de naissance sur leur acte de naissance, ça veut mettre en lumière deux choses. C'est qu'il y a une perspective, une aspiration profonde de l'âme à en passer par un nombre pour arriver et aboutir à son chemin de vie. Il y a toujours une explication rationnelle. Par exemple, si vous êtes destiné sur le papier à être chemin de vie 9, mais que du coup, on vous a déclaré un peu plus tard et qu'en fait, vous êtes 11, et ben pour atteindre votre 11, vous allez avoir besoin du 9. D'accord. OK. Et bon, moi, j'ai un nom et un prénom, mais je vis avec quelqu'un qui a deux prénoms. Ah oui, alors, Ça est-ce change qu'on tout. l'appelle est-ce que on l'a alors, est-ce qu'il a deux prénoms dans le sens, comment dire? Deux prénoms. C'est un surnom? Non, deux prénoms. D'accord. Il y a un prénom avec un. Comme Marie-Claude, hein, c'est deux. Voilà. D'accord, un prénom composé. Voilà. Et le nom de famille, c'est encore un prénom. Ah, OK. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que, souvent je me suis rendu compte que les noms de famille
qui étaient des, qui étaient des prénoms, ça vient aussi parler d'une forme d'évolution en termes d'émotionnel. C'est-à-dire que la personne, à un moment donné, selon la réduction, donc ce qu'on appelle la réduction théosophique, par exemple, le prénom Eva, si je fais, donc la lettre E correspond au nombre 5, la lettre V au nombre 4 et le A nombre 1. Donc quand je réduis théosophiquement un nombre, j'arrive sur du 10. Et bien, le nombre en question va venir mettre en lumière quelles sont les quêtes émotionnelles et qu'est-ce qu'on a envie de divulguer, de promulguer au monde par rapport à ce qu'on a reçu nous en héritage et qui a peut-être mal été aspecté. Donc oui, mais l'un dans l'autre, ça ressemble de toute façon à un nombre héritaire comme un autre, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute une philosophie autour des prénoms et des noms. Et ça, c'est passionnant. Et ça, la vibration des nombres, elle donne vraiment des clés assez évolutives et assez importantes pour comprendre qu'est-ce qu'on a envie vraiment de partager avec le reste du monde et qu'est-ce qu'on a envie de transcender pour soi et pour les siens. Ah, c'est passionnant. Je ne regrette pas de vous avoir invité. Je ne regrette pas d'être venue. En plus, je pose des questions un peu simplettes parce que c'est ce que beaucoup de gens se posent quand on ne connaît pas. Hein. Alors, Exactement. est-ce on peut aller se faire un thème numérologique à 20 ans, à l'âge de 20 ans, il va marquer pour quelques années et on peut retourner vous voir à 28 ans pour une suite, Oui. etc. On peut faire ça. Alors, moi, je dis toujours que quelque part, les jeunes sont chanceux. Parce que, Reynald, et vous le savez autant que moi, hein, le but d'une incarnation, c'est d'évoluer. Mais évoluer de façon proactive, pas passive. Le but, c'est vraiment de mettre en place les ressources, actionner les leviers qui sont à notre disposition et qui sont mis en lumière par les nombres. Et plus tôt on le fait, plus tôt on conscientise, plus on est capable en fait de retirer les bénéfices, les cadeaux du nombre qui nous a été donné, enfin des nombres qui nous ont été donnés à la naissance. Et il arrive qu'il y ait des personnes qui soient un peu, comment dire, en errance, qui n'arrivent pas à prendre en main justement leur chemin de vie ou leur destinée. Donc ça aussi, on peut l'expliquer pourquoi et comment dans le thème en numérologie. Mais à partir du moment où on conscientise, vous savez, c'est un peu magique. C'est comme si le nombre, il se disait, tiens, elle m'appelle, il a conscient de moi. Ah, c'est génial, je vais pouvoir maintenant fonctionner main dans la main avec. Donc, le plus tôt est le mieux parce qu'on va être capable, quelque part, de se dynamiser, de booster les énergies de notre chemin de vie. Et moi, en règle générale, je dis, une fois qu'on m'a vu, on a toutes les clés pour s'en sortir, entre guillemets. Je ne suis pas dans cette dynamique de recevoir les gens plusieurs fois. Alors, bien sûr, j'ai des gens qui font des suivis Oui. avec ce qu'on appelle l'analyse de l'année personnelle, parce que tous les ans, on a aussi un nombre qui s'invite dans notre ciel à partir du mois d'octobre et qui vient nous délivrer ses meilleures vertus par rapport à des choses qu'on doit mettre en place, des choses sur lesquelles on doit se positionner, statuer, etc. etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais le but du thème, c'est justement d'autonomiser les gens, de les rendre indépendants. Donc, c'est pas pertinent de venir me voir plusieurs fois par an. D'accord. Et après, c'est toi le ciel t'aidera, quoi. On a les clés, Exactement. faut y aller. Ok, d'accord, ok. Mais c'est magique parce que ça s'active naturellement. Et après, ça marche vraiment sous forme de synchronicité, qu'on appelle les signes, les synchronicités. Et un commerçant qui va ouvrir un magasin, une boutique, enfin un commerce, il peut venir vous voir pour un thème pour savoir si c'est la bonne période, comme s'il allait Oui, voir un astrologue, quoi. Il peut aller vous voir pour exactement. dire oui, non, Oui, c'est pas le bon lieu. Avec les chiffres, avec les nombres, on a ça. exactement. Puisque Monsieur Pythagore partait du principe que l'univers entier était régi par les nombres et que chaque nombre était porteur d'un message, d'une clé. Et une société, une entreprise, c'est une personne morale. Donc, Oui. quelque part, c'est aussi un être à part entière. Et pareil, ça s'applique aux animaux, ça s'applique aussi aux adresses, ça s'applique aux numéros de sécu, ça s'applique aux plaques d'immatriculation. Enfin, on retrouve la symphonie des nombres partout dans l'univers et ça vient nous parler de tellement de choses, de beaucoup de choses. Donc, ouais, non, c'est assez fascinant et c'est assez magique. Une fois qu'on s'y penche, J'ai c'est du assez boulot, magique. je vais faire tous les numéros que j'ai autour de moi, ma plaque de voiture, mon assurance. Oui, voilà, Je vais tout faire pour voir ce qui a été bien. Ah oui, oui, c'est important les nombres, c'est très très important. exactement. J'ai habité 30 ans au numéro 7, moi. 7, Eh avenue ben, de la Paix. Ah, eh ben,
Mais Bah j'étais oui, pas conscient à l'époque du truc, quoi. C'est qu'après, j'ai vécu 7 avenues de la paix. Ouais. eh bien oui, mais en plus, le 7, Reynald, c'est quoi? C'est la spiritualité, Mais je sais pas, je connais pas les l'ésotérisme. chiffres, tout ça, oui, oui. Ok. Ah oui, c'est ça, oui. Oui. Je vais vous donner 3 mots-clés si vous voulez par nombre. Alors, le 1, c'est l'autonomie, le courage, l'indépendance. Le 2, c'est le couple, le duo, la dualité, les choix. Le 3, c'est la communication, la créativité, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique aussi. Le 4, c'est la construction, la persévérance, et c'est aussi l'ancrage, c'est aussi le côté cartésien. Le 5, c'est la diversité, la liberté, le voyage, l'évasion, le changement, l'impermanence des choses. Le 6, c'est aussi l'artiste, mais c'est la famille, c'est aussi l'importance d'incarner ses responsabilités et c'est aussi la fraternité. On est en année universelle 6, 2022, 2 plus 0 plus 2 plus 2, c'est le 6. Le 7, c'est la spiritualité, la foi, la réflexion, la religion aussi, mais c'est aussi la nature et les animaux. Le 8, c'est l'argent, le pouvoir, mais pas que, c'est aussi le nombre des ancêtres, c'est le transgénérationnel et c'est tout ce qui est en lien avec le karma et la guérison, l'auto-guérison. Le 9, c'est le don universel, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'humanitaire, c'est le voyageur, c'est l'étranger, c'est l'international. Et après, on a ce qu'on appelle les maîtres nombres. Donc 11, 22, 33 et 44. Donc le 11, c'est vraiment les aspirations profondes. Mais là, les maîtres nombres, ils viennent vraiment challenger ceux qui les incarnent. Pourquoi? Parce que quand on a un maître nombre, ça entend qu'on doit arriver sur plusieurs vibrations. Le 11 étant constitué de 2 fois le nombre 1, donc il faut comprendre les tenants et les aboutissants du 1, mais aussi du 2, puisque si je fais 1 plus 1, j'arrive sur le 2. Donc en fait, c'est du boulot d'être maître nombre, quoi. J'avais un journaliste qui m'avait dit ça, qui m'avait dit c'est du boulot être maître nombre. Et je dis ben oui, c'est du boulot. Parce qu'il faut incarner son 1 et comprendre ce qu'il a à nous dire correctement, le 2 aussi, et le 11. Donc c'est souvent des innovateurs, des détecteurs de talent. Ce sont ceux qui, grâce à leurs aspirations, leur flair, leur intuition, vont pousser les autres vers leur autonomie et leur propre victoire. Le 22, c'est un peu l'architecte du monde. C'est le visionnaire. C'est celui en fait qui va planter des petites graines d'or dans le sol et qui va les voir germer, mais plus tard. Ça peut même être des gens qui ont une forme de reconnaissance à titre posthume. Alors, il y a un exemple que je cite souvent parce que c'est aussi celui qui est à l'origine de ma spiritualité, c'est Ayrton Senna, qui a été connu pour être ce fantastique pilote de Formule 1. Mais en fait, sa vraie œuvre, c'est l'Institut Ayrton Senna qu'il a mis au Brésil il y a plus de 20 ans maintenant et qui continue, après sa mort, à faire des miracles pour des milliers d'enfants. Le 33, c'est l'incarnation des valeurs patriotiques, familiales. C'est l'importance du collectif, de l'humanitaire. Je vais vous donner un exemple. Le président ukrainien, par exemple, est 33. Donc j'ai calculé, j'ai regardé quelles étaient les forces en puissance qui s'opposaient avec les nombres. C'est assez impressionnant. Il est 33. Donc le 44, c'est aussi, alors pour moi, tous les numérologues ne sont pas d'accord, mais le 8, c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique parce que quand on regarde le 8, comment il est dessiné, il a 2 fois en lui la source, d'accord? Il a la boucle qui est collée à terre et la boucle qui est collée au ciel. Et le 44, il a cette capacité de transcender, en fait, de se régénérer, de renaître dans une seule vie plusieurs fois. Et donc, c'est vraiment le guérisseur universel. C'est celui qui va affronter ses pires démons, y faire face, les intégrer, les réincarner parfois dans la matière pour après aller vers sa divinité. Donc voilà, grosso modo, les clés pour chacun de ces des 13 chemins de vie en règle générale. Et là, quand vous me parlez du cycle comme ça, de la cabale, les lettres hébraïques ont une importance à une numérologie aussi? Oui, bien sûr, puisqu'à chaque lettre de l'alphabet correspond un nombre. C'est ce qu'on appelle le principe de guématrie. Donc, c'est aussi comme ça qu'on calcule le nombre d'expressions, le nombre héréditaire, etc. Donc, Rénal Roussel, avec ce que j'ai, je ne peux rien changer de ma vie. Maintenant, il faut que je pars avec ça jusqu'au bout. Alors, c'est intéressant. C'est hyper intéressant que vous disiez ça, Rénal. J'arrive à la fin, mais à 30 ans, Oh, je ne sais pas.
On ne sait pas, oui. Peut-être que vous allez être centenaire, hein. Oui, enfin, on verra. En fait, c'est intéressant que vous disiez ça parce que ça met finalement en exergue, pardon, ce fameux principe du libre arbitre. Il faut se dire quelque chose. Il n'y a personne, vraiment personne, qui nous a obligés à être 8, 9, 6, 7 en nombre d'expressions, en nombre du chemin de vie, etc. Non, c'est nous-mêmes qui, par rapport à notre évolution, alors moi, avant, j'étais complètement hermétique à ça. Je ne croyais pas du tout à la réincarnation. Ah, moi, j'ai un problème avec ça, donc Et oui, mais moi aussi, j'avais un gros problème là-dessus. Et je me suis rendu compte que c'était un peu logique. Et selon là où on s'arrêtait dans de précédentes incarnations, du coup, on revient incarner un nombre qui se met en résonance avec notre évolution logique, classique. Et c'est nous-mêmes qui déterminons ces choix-là, vraiment, par rapport à là où on a envie d'aller. C'est comme, vous savez, un voyage qu'on décide d'entreprendre. On se dit, OK, je vais partir au Brésil. On prend le billet pour le Brésil et une fois sur place, on se dit, oh, ça n'a rien à voir avec ce que je m'imaginais. Mais du coup, la question à se poser, c'est quel intérêt mon âme trouve-t-elle à s'être embarquée pour le Brésil? À partir du moment où on se pose cette question, c'est magique parce qu'il y a des clés qui arrivent. Et on a toujours le libre arbitre. Si on a eu envie d'aller au Brésil, à l'état d'âme, donc non incarné, on savait pourquoi. On était dans la pleine conscience et pleine connaissance. Simplement, une fois incarné, le libre arbitre de l'expérience humaine est venu s'y mettre en confrontation avec le libre arbitre de l'âme. Et c'est de là que naissent toutes nos dualités. Et la capacité à transcender, c'est justement incarner la réalité sur laquelle on s'est engagé et sur laquelle, quelque part, on va avoir des challenges. Parce que la vie, on le sait, n'est pas un long fleuve tranquille, mais mais il y a non. toujours des cadeaux. Mais vous venez de me donner une explication à quelque chose que j'ai vécu. Ah voilà. Le voyage, ok, d'accord, ok, voilà. Alors, moi, j'ai une amie, elle s'appelle Simone. D'accord. Donc, elle avait il y a 20 ans, elle avait très, très honte de son prénom Simone, et elle s'est fait appeler Sophie. Est-ce que ça change dans sa vie ou elle va subir Simone Alors, tout le temps? c'est intéressant ça aussi comme question. Et c'est drôle que vous me disiez ça parce que, bon là, je fais une petite parenthèse, mais je suis en train d'écrire un livre et je suis en train de m'acharner, entre guillemets, sur l'analyse des pseudos. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de 11 qui ont pris des pseudos. Coluche, Coco Chanel, c'était des 11. Ils ont eu des pseudos. Edith Piaf, pareil, des pseudos. Et en fait, je me suis rendu compte que ça donne une influence sur la sphère sociale. Mais ça ne vient pas nous parler intrinsèquement de qui est la personne. D'accord. Une fois que les masques tombent, que le rideau se lève, la personne, elle est vraiment toujours elle-même, fondamentalement, au cœur de sa conscience et de son âme. Et donc, le pseudo et les prénoms, les surnoms qu'on se donne, ça va venir édulcorer une facette. Et ça vient mettre en exergue qu'est-ce qu'on a envie, comment on a envie de se présenter aux yeux du monde. Mais ce n'est pas qui on est fondamentalement aux yeux du monde. C'est entre guillemets, quel masque, sans que ce soit trop péjoratif, Non, mais quel masque on arbore. donc, ça peut être très difficile à vivre pour certains quand même. Exactement. Donc, on tombe pas dans la mythomanie, mais on part dans autre chose, quoi. Exactement. On Exactement. est en duo en permanence. Okay. En dualité. Et bien, regardez ce que vous avez dit, c'est fort. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de 11 qui avaient pris des pseudos, les 11, c'est les parfaits nombres pour mettre en lumière cette forte dualité qui existe en eux. Le 1 contre le 1 qui doit aller vers le 2. Et le 2, c'est la division, c'est le couple, l'harmonie, mais ça peut être aussi la division. Et si on prend un pseudo parce que ça va être pratique professionnellement, ça va jouer pareil? Oui, c'est l'influence sur la sphère sociale, sur comment est-ce qu'on est vu dans nos mondanités, dans notre vie sociale, dans notre vie artistique. Parce qu'au début, j'ai commencé, je m'appelais Gérald. D'accord. Ah ça, je ne savais pas. Non, mais personne ne le sait, c'est peut-être la première fois que je le dis, en fin de compte. Mais ça a duré 3 semaines. Hein. Là-haut, ils m'ont dit non, 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 ça ne va pas aller. Pendant les 3 semaines où je faisais Oui. Gérald, j'étais mal. Tout ce que je recevais, c'était brouillé, c'était en décalage, c'était trop tôt, trop tard. Eh bien, vous voyez, c'est parfait. Vous êtes l'exemple
parfait. Et d'ailleurs, je me permettrai de vous reciter, Reynald, si vous voulez. quand j'aurai d'autres interviews. Parce que ben là, ce que vous venez de décrire, sans connaître les nombres, bah, c'est spécifiquement, typiquement la situation à laquelle on peut être confronté. Ouais, parce que je débutais, je dis, oh, je vais m'appeler Reynald, Reynald, tout le monde dit, ah, Reynald, c'est original, je vais m'appeler Gérald, comme ça, au moins, c'est. Ah, ben, mais ça a été tout de suite, j'ai été mais décalé dans moi, enfin, tout allait de travers, quoi. Oui, mal à l'aise. Et c'est comme si, c'est drôle. Après, je vais vous dire un petit truc à ce sujet. Mais c'est comme si vous décidiez de mettre une chaussure qui fait du 41 alors que vous faites du 43. Oui, parce que j'avais gardé Gérald, ça ressemblait à Reynald, hein. Donc j'avais bien Oui, gardé l'intonation, le truc, les lettres et tout. Mais oui, c'était à l'envers, quoi. mais vibratoirement, ça change tout. Et c'est drôle parce que quand j'étais petite, j'étais assez belliqueuse, assez rebelle contre mon papa. Et du coup, je lui avais dit, je veux plus porter ton nom, je vais Oui. enlever Gabriel. Enfin, voilà, j'avais dit non, je renie ton nom. Et quand j'ai commencé à écrire, justement, les éditeurs m'ont dit, est-ce que vous gardez votre nom ou est-ce que vous voulez un pseudo d'écrivain? Et j'ai dit non, non, je garde mon nom. Et là, je suis fière de mon nom. Enfin, je veux incarner mon nom clairement, quoi, parce qu'il se met en vibration avec ce que j'ai au fond de moi. Et je suis sûre que si demain j'écris un livre sous un pseudo, ça sera différent. Oui, c'est différent. Oui, oui, ça, je me suis rendu compte de ça. Ok. Ah, c'est passionnant. Il y a des Ah livres oui. à lire sur la numérologie qui éclaircissent un peu les gens, sans que ce soit une prise de tête pas possible. Alors moi, je dis toujours, il faut que les gens aillent chercher le livre qui va parler à leur cœur. Voilà. Euh, bon, du coup, là, j'ai presque envie de vous dire le mien, mais bon, Ah, mais oui. il va pas sortir tout de suite. Il est prévu Non, on pour le mettrait sortir. quand même. Je le mettrais dans les liens quand même. Alors, il sortira en janvier 2023. Ouais. Fondamentalement, tous les livres sont intéressants. Voilà. Dans chaque livre, il y a un peu de nourriture pour tout le monde, quoi. Exactement. Et moi, je conseille vraiment aux gens, donc bon, là, ça n'a pas toujours été facile, mais là, ça va devenir de plus en plus facile, mais d'aller flâner dans une librairie, une bibliothèque, et vraiment de prendre le livre, de se l'approprier et de regarder comment ça se met en résonance quand on le touche. Et si un livre, soit par le quatrième de couverture ou quand vous l'ouvrez, parle à votre âme et votre cœur, c'est que c'est le livre qui vous est destiné. Et donc, après ça, on peut analyser les nombres des lettres. Exactement. Une fois qu'on faisait faire le calcul assez vite, hein. Ah, c'est passionnant. Ah, c'est génial, c'est magique. Passionnant. C'est passionnant. D'accord. Donc maintenant, quand je vais rencontrer des gens, je vais voir leur nom, que j'arriverai à calculer assez vite. Oui, Oui, ça peut donner oui, ça peut donner des informations sur les gens qu'on rencontre. exactement. Mais c'est génial parce que ça permet aussi de les comprendre. Par Oui. exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui, de prime abord, a l'air peut-être un peu autoritaire ou un peu secret, un peu discret, bah, vous dites, bah oui, donc il est en train d'évoluer sur tel nombre, donc il est dans une quête spécifique. Est-ce que j'ai le droit de le juger? Et après, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est les synergies. À partir du moment où je rencontre quelqu'un qui est par exemple 5 et que moi je suis 1, ben, si j'additionne le 5 et le 1, ça donne le 6. Donc avec cette personne, il est possible de créer une famille d'âmes, de fédérer des gens, d'être porteur d'un noyau humain, etc. Donc ça vient tout de suite aussi mettre en lumière ce qu'on peut faire, ce qu'on peut créer avec l'autre. D'accord. Ça, ça me parle encore. J'ai encore des trucs à faire, des gens à rencontrer. Mais des fois, les gens sont compliqués quand même. Mais il ne faut pas les juger, c'est en fonction de leur nom, prénom et tout ça, des noms. Voilà. Exactement. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est que souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, mais Alexandra, maintenant j'ai compris comment était mon père, ma mère, mon frère, ma sœur Oui. ou mon conjoint. Et en analysant comment il était, j'ai compris en fait quels étaient les enjeux de son âme dans cette existence. Et bien, ça va mieux. Je suis apaisée. Parce que pardonner, dire oui, c'est bon, je lui pardonne, mais continuer à ronger son frein derrière, ça veut rien dire. Ce qu'il faut, savoir le déclic émotionnel. Et les nombres permettent parfois ce déclic émotionnel parce que ça ouvre à l'autre, ça ouvre à son histoire. On lit des choses en lui, à travers lui. Et quand on comprend, bah, ça change la donne. Et intérieurement, ça nous fait évoluer. Et l'autre, bah, forcément, en résonance et en miroir, évolue aussi à notre contact. Ah, est-ce que c'est bien de se faire un thème numérologique
qu'on va comprendre ou pas comprendre, parce que de la première fois, on n'y comprend pas forcément grand-chose. Et tu vas faire un thème astrologique et ça doit se ressembler, ça doit être similaire ou ça peut être carrément l'opposé. Alors, souvent, c'est similaire, mais il y a des compléments d'information. Il y a des D'accord. choses que viennent révéler la numérologie, des choses que viennent révéler l'astrologie. Et c'est pour ça, il m'a été souvent permis de travailler en binôme avec un super astrologue que j'adore. Euh, j'aime bien faire des ateliers, des petits workshops avec lui, parce qu'à chaque fois, on trouve chacun de notre côté des pépites. Et quand j'interprète quelque chose, ben lui, souvent, il est là, il a envie de dire aussi ce qu'il voit à travers l'astrologie et qui vient corroborer mes propos et vice-versa. Donc ça, oui, c'est magique. Alors moi, quand je fais de la voyance sur les hommes d'affaires qui s'engagent dans des gros travaux, je leur fais leur voyance directe et après, je leur demande d'aller voir un astrologue pour voir. Oui. Et maintenant, je les enverrai chez un astrologue et un numérologue Ah. pour que ça fonctionne. Ah, Et c'est oui, passionnant, c'est c'est passionnant. intéressant. Et ça peut changer la vie, surtout. Oui, Reynald. Pourquoi? Parce que C'est quand on sait, thérapeutique, hein. oui, quand on sait, en fait, on conscientise. Et une expérience humaine est consacrée que si elle a atteint 3 niveaux. C'est-à-dire que, bon, à l'état d'âme, on est abouti. On connaît déjà les tenants et les aboutissants. Il n'y a pas besoin d'aller conquérir son âme. L'âme, pour moi, à l'origine, elle est intacte, elle est immaculée. Mais après, il y a un de mes protecteurs qui m'a expliqué, quand je te dis quelque chose, que je te donne un message et que tu le conscientises dans ta conscience humaine, c'est très bien. Par contre, tu as un devoir d'intégration dans tes émotions, dans ton corps physique. Et c'est souvent ça qui est le plus dur. Parce que c'est pas difficile pour l'âme de comprendre quelque chose, ou même pour la conscience humaine d'entendre quelque chose. Mais souvent, quand ça va pas, quand on est chahuté, c'est quoi qui ressent le chahut? C'est notre corps physique. Mm. Et c'est souvent au niveau du chakra du plexus solaire que tout vient se bloquer, se comprimer. Parce que c'est aussi là où on a des neurones, vraisemblablement. Oui, absolument. Et donc, c'est le deuxième niveau de conscience, de la conscience humaine. Et à partir du moment où on intègre dans notre corps de chair et de sang, on transcende l'expérience. Et là, on est relié sur les 3 plans. Et c'est là où on comprend qu'une leçon a été véritablement intégrée. Et j'ai vu que vous aviez aussi ouvert. Oh, voilà, j'arrive plus à parler. J'ai vu que vous aviez créé un oracle. Oui, Ah, donc, je pense qu'il va avec les nombres et les chiffres et les plumes. exactement. Alors, les plumes, qu'est-ce qu'elles viennent faire les plumes là-dedans? Alors, j'avais envie de créer un oracle. Je peux vous le montrer là, du coup? Oui, vous me le montrez, puis je le mettrai en photo en plus dans la. Voilà. Okay. Donc, ça s'appelle l'oracle des plumes et des nombres. Oui. J'étais vraiment emballée et enchantée de me mettre à ce projet parce que j'avais envie justement de résumer à travers cette première œuvre, entre guillemets, qui est la mienne, tous les outils que je partage au quotidien avec les gens qui viennent me voir. J'avais envie que par les nombres, les gens soient capables de comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation et qu'ils soient capables de déployer les actions nécessaires pour se remettre en marche sur leur propre chemin de vie. Et à travers les plumes, ben, c'est un peu les messages célestes, les messages divins. Alors, des guides, des protecteurs, des défunts, des anges, des archanges. Donc, vous êtes Voilà. médium. Vous êtes médium. Oh, je ne sais pas si je Mais si, suis médium. il n'y a pas de honte. Oui, vous captez, vous recevez des informations. Alors, bah oui, j'entends des informations, Voilà. mais on va dire peut-être, Rénal, moi, je suis un bébé médium. Non, Je mais suis ça, il n'y a encore pas, en il y a pas de, maternelle. non, mais il y a pas de bébé. Le terme médium, c'est une marque, quoi. Voilà. Donc, vous recevez des informations et on en fait ce qu'on veut, quoi. Exactement. Alors, moi, je capte pas, par exemple, les guides. J'ai jamais entendu les guides. Mais par Il y en contre, a je pas, il y en capte a les pas, il y en défunts. a pas beaucoup qui les entendent, hein. C'est un peu un folklore, voilà. Par contre, je capte vraiment les défunts. Voilà. Ça, bah, je peux vous le dire, oui. Les anges, les archanges, je sais qu'ils existent, mais justement, il y a un de mes protecteurs qui m'a dit, OK, si demain, je t'emmène voir un archange, tu vas pas le supporter émotionnellement. Et d'ailleurs, je ne pourrais le faire qu'en astral. C'est d'une telle puissance, d'une telle résonance que déjà, bon, tu vas être surprise parce qu'ils font à ton échelle humaine entre 4 et 5 mètres. Ils ont une odeur très, très forte.
très particulière, très marquée. Et il m'a expliqué que c'était un peu une odeur, comment dire? De poussière, mais pas de poussière, enfin poussière céleste quoi, c'est une odeur de sable. Et ils ont une peau qui est très particulière, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut, même conceptualiser dans nos dessins. Et il me dit: «Si je t'emmène, je vais te dérégler». Oui, c'est-à-dire, puis ça joue sur le physique après humain, hein. Ça Oui, dérègle aussi les organes, les vrais les trucs physiques, hein, voilà. exactement, et c'est comme ça aussi que j'ai compris que, ben, il y a un défunt, qui compte énormément dans ma vie, mais je sais aussi que si je suis trop près de lui, ça me déconnecte. Pendant 5 jours, je mets toujours 5 jours à m'en remettre, et donc j'ai compris aussi maintenant cette année pourquoi j'avais pas eu accès à lui avant. Donc lui a eu accès à moi. Vous avez regardé dans les nombres pour le pourquoi? Exactement, bah, oui, il avait aussi Oui. un puissant nombre, il avait des puissants nombres, mais aussi par rapport à sa date de renaissance céleste. Enfin oui, il y a tellement de choses que j'ai compris à travers les nombres. Ah, c'est passionnant. Donc là, on ne peut pas tout faire en une journée, mais on refera peut-être un autre interview sur le sujet, quoi. Ah ben, avec grand plaisir, Reynald. C'est merveilleux, voilà. C'est drôle que vous me disiez ça parce que mais je vais vous dire un truc, du coup là je le réalise avec vous. J'ai beaucoup de signes de mes défunts cette semaine. J'ai entre guillemets un peu ma team céleste, c'est comme ça que je les appelle. Hem Et parmi, cette, team, ben, j'ai eu quand même quand je suis arrivée à Toulouse, ma deuxième expérience spirituelle la plus forte qui m'a permis de comprendre pourquoi mon ouverture spirituelle s'était fermée 11 ans. Et hier, pour la première fois, j'ai eu le frère de cet homme qui, en 2014, m'a permis de comprendre tout mon cheminement quand je suis arrivée à Toulouse. Mhm. Et pareil, j'ai eu aussi l'ami d'un de mes protecteurs cette semaine, et je savais pas que c'était une amie à lui. Et quand on a commencé à parler de lui, elle me dit: «Mais c'est un de mes amis». Et là, j'en ai un autre depuis ce matin, qui me fait des petites blagues comme d'habitude, mais qui est très présent. C'est drôle que du coup, on parle de ça maintenant. Et c'est drôle que je fasse l'interview avec vous parce que quand on s'est retrouvés comme ça s'est passé sur Instagram. Une dame m'a dit, il y a Alexandra qui vous suit. Alors je dis oui, qui c'est Alexandra? Donc je regarde, je vois que c'est vous. Donc je vous contacte. Et puis quand je vous ai dit on va faire une vidéo ensemble, on a mis du temps, on a prévu. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui poser comme question? Je connais rien, ça va être rébarbatif. Et dans la nuit, les guides sont venus, non, tu te laisseras faire, et tu poseras les questions. C'est nous qui posons les questions pour que ça soit humain. Donc, toutes les questions que je vous ai posées, j'avais préparé une feuille. Voilà. Il y avait Et vous questions. m'en avez posé aucune. J'en ai posé aucune, sauf sur l'astrologie. Est-ce que c'est la seule question que moi j'ai posée. Tout le reste, c'est venu comme ça. Voilà. Alors, je pense qu'à travers les questions que j'ai posées, ça va ouvrir à des gens qui vont écouter. Oui, je pense aussi. On peut vous considérer comment sur votre carte de visite socialement? Vous êtes thérapeute, numérologue, astrologue? Non, j'aime pas dire thérapeute parce que j'estime que pour être thérapeute, il faudrait déjà que moi, je Oui. sois intégralement, soignée, et Très j'ai bonne encore des réponse. choses à Très, très, travailler. très, très bonne réponse. Oui. Et j'aime pas me présenter, comme médium parce que finalement ma médiumnité, hem, je la contrôle pas du tout. D'accord. Et je dis toujours que c'est la petite cerise sur le gâteau. Alors si, je la contrôle. Maintenant justement, j'ai un défunt, qui fait un peu la police avec les autres défunts, et je savais pas à quel point c'était aussi fascinant, mais le monde des défunts est fascinant, et ils ont des rôles tellement spécifiques. Et lui me dit: «Moi, mon rôle, donc c'est de t'aider dans tout ton travail, dans toute ta structure de vie globale, mais mon rôle aussi, c'est de t'aider à accueillir et filtrer les autres défunts». Et j'ai vu la différence avant lui et maintenant avec lui. Donc, Et donc, la médiumnité, c'est pas mon faire-valoir, mais c'est vrai que j'aime préparer les thèmes à l'avance parce que, ben, des fois, je vais avoir un message d'un défunt, et c'est jamais ce Reynald, qu'on attend. ah, Des jamais, fois, il y non, a des gens qui me disent: «Ah, j'aurais trop aimé, avoir un message de mon frère». Ben, ouais, mais c'est le meilleur ami, de votre beau-frère qui est venu, oui. Mm, mm. et ben, ouais, ça peut. Et moi aussi, j'adore m'émerveiller de ça. Mais par contre, je dis bien, ça ne sert à rien de prendre rendez-vous avec moi pour des consultations de médiumnité. Je Voilà. ne fais pas. Je Oui, fais des conférences, oui. sur des thématiques, et souvent dans les deuxièmes parties, donc je fais ce cadeau aux gens, je fais de la médiumnité en salle. Oui, j'ai pas de problème. Par contre, je me refuse à faire des consultations de médiumnité parce que c'est pas mon travail. Mon vrai travail, c'est numérologue, et ma passion, c'est les nombres, et je vous transmettrai toujours plus de choses
à travers les nombres et vous pourrez être proactif. Et après, il y a des gens comme vous qui sont spécialisés dans le contact entre les deux mondes et qui font ça très bien, quoi. Quand je viens faire un thème numérologique chez vous, donc vous me recevez dans votre cabinet, on est face à face, comment ça se passe? Alors, avec le confinement, Oui. j'ai dû me restructurer, me réorganiser, bien évidemment. Donc, j'ai plus de cabinet et traumatisme du confinement, j'ai été coupée de mes chevaux. J'ai pas d'enfant, mais du coup, j'ai des animaux. Donc, j'ai un petit chien, Babou, que des fois, vous pouvez entendre sur mes vidéos parce qu'on la voit, on l'entend avec ses petites pattes. Et j'ai 2 chevaux. Et en fait, je me suis dit: «Incarne tes nombres toi aussi, prends les décisions dans ta vie, de quoi tu as besoin maintenant?» Et de l'année dans laquelle j'étais m'a amenée à me poser ces questions-là. Donc, j'ai enlevé la notion de cabinet. Maintenant, je vois les gens en visio ou au téléphone. Par contre, j'aime aller rencontrer les gens, dans des ateliers, je fais parfois des ateliers en présentiel ou quand je fais des conférences dans des librairies, des fois, je peux organiser des ateliers et là, oui, on se rencontre. Mais après, non, j'ai plus de cabinet. Et un thème numérologique, c'est-à-dire je vous donne mon nom et date, vous travaillez dessus, vous ne le faites pas en direct, vous travaillez dessus et vous le… Oui, je travaille, j'aime préparer en amont. D'accord. Et quand vous me donnez le résultat, c'est compréhensible pour moi ou pas? Ah oui, en fait, j'adapte, Vous ne mon dites pas le discours. 9, il fait ça et puis point barre, quoi. Non, pas du tout. Et puis je regarde aussi, par exemple, le 9 chez vous, il va être d'une certaine façon, mais selon vos autres nombres, il va avoir des déclinaisons. Donc j'étudie tout ça et bien sûr, je vous fais pas un cours de numérologie, je traduis le langage des nombres pour vous. Voilà. OK, voilà. C'est-à-dire que même si vous avez aucune notion, Oui, vous allez comprendre. d'accord. OK. Alors je ne sais pas si les gens qui nous regarderont sont d'accord, mais en règle générale, j'ai pas du tout, de retour: «Ah, j'ai rien compris», non, c'est fluide. Non, je parle de ça parce que plus maintenant, mais des fois, je suis allé chez des astrologues, des très très bien certainement, qui vous donnent votre dossier à la fin, mais vous avez le nœud dans l'ouest avec la Saturne de travers, et voilà quoi. Mais Et ouais. ils disent pas voilà, ils disent pas voilà au mois de juin, il faudra faire ceci ou cela, ou en mars, pas le faire, que, que, des, que des planètes et tout ça. Donc là, je suis un peu perdu dans ça. Et oui. Oui, ça m'étonne pas. Mais oui, parce que, l'astrologie, c'est vrai qu'il y a un jargon assez spécifique. Il faut En l'humaniser, il numérologie faut l'humaniser quand même, hein. oui, voilà. En numérologie, moi, je traduis toujours le langage des nombres. Par exemple, je dis pas aux gens: «Votre nombre intime, c'est le 3, ça veut» enfin, tac, tac. Je les perds, je dis: «Non, vous avez des prédispositions, vous avez des rêves qui vibrent sur telle valeur, vous avez des dons innés pour telle chose. Dans vos talents cachés, on retrouve ça» et donc en fait, je traduis le vecteur du nombre, quoi. Mais je leur fais pas un cours, sinon je les perds. Ah, ben, je suis content, je suis très content de ce moment. Donc, je pense qu'on fera une autre, plus structurée peut-être, parce que là, je l'ai fait. Là-haut, c'est eux qui ont décidé des questions. Après, moi, je les ferai moi-même. Voilà. Alexandra, je vous remercie beaucoup. C'était un vrai Merci plaisir. Rénald, merci beaucoup. Voilà. Chers amis auditeurs, ben, merci beaucoup. Alors, un pouce en haut si vous le désirez, un pouce en bas pour les rouspéteurs. Le reste, on se retrouve bientôt. Merci à vous tous.